Et bonjour tout le monde, je vois que je suis en direct. Aujourd'hui, ça ne sera pas un direct simple. Aujourd'hui, on a une invitée spéciale que j'ai rencontrée lors d'un championnat à Boulot, au congrès, où viennent beaucoup de monde. Parmi vous, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont allés aussi. Donc, et l'année dernière, on s'est rencontrés à Paris euh, avec Victoria Goncharenko. C'est une experte qui a son centre de formation à Paris et d'autres grandes villes aussi. Donc, je vais l'inviter de nous rejoindre. On va parler des pigments microns. Victoria fait des formations pour microblading et pour toutes sortes de maquillage permanent. Elle était également juge dans beaucoup de concours, donc elle connaît parfaitement le développement du marché de maquillage permanent et de tout ce qui se passe dans ce milieu. Donc, je vais inviter les rejoindre. On va faire... Tac, alors, je vais inviter comme ça. Vu que la vidéo va être consacrée à notre nouvelle marque Micron, on le fait quand même sur AS. Bonjour Victoria. Bonjour Julia, comment ça va? Bien, super, il fait beau, je suis tout de suite heureuse. Et toi, tu Ça es va très où? bien, ça va très très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, comme tu as dit, on s'est connus donc à Volap lors d'un championnat. En effet, donc je suis responsable du centre de formation Dermoperformance qui est sur le marché depuis 2016 et j'ai formé plus de 1000 personnes en France. On a un centre de formation certifié Calliope. Nous collaborons également avec l'État pour les formations CPF et autres. Et c'est vrai que je suis toujours en recherche constante de nouveaux produits, nouvelles techniques pour mon centre de formation et mes apprenantes. Et quand tu m'as envoyé l'invitation, c'était un plaisir pour moi puisque j'ai envie de découvrir ce qu'il y a de nouveau sur le marché. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pigments. En France, en Europe, les pigments minéraux, hybrides, organiques, etc. Mais je pense que les nouveautés sont toujours les bienvenues et j'aimerais que tu nous expliques un petit peu en quoi ça consiste. Je pense aussi que ça serait peut-être intéressant de faire la différence entre pigment minéral et hybride parce que, à mon avis, beaucoup de personnes en France ne savent pas encore différencier ce type de pigment, en sachant qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, mais il faut juste savoir travailler avec pour chaque technique. Exactement. Et voilà, je te laisse expliquer un petit peu, et puis après, au fur et à mesure, je vais poser mes questions. Avec plaisir, super. Comme ça, on fait un petit peu livre interactif. Entre-temps aussi, si les gens veulent poser des questions pertinentes par rapport aux pigments, on est là. Donc, n'hésitez pas. À la fin, je vais les lire. Donc, ce que je voulais dire pour Micron, comme tu dis, il y a beaucoup de marques. Ça, je le sais. Après, je sais que toi, tu travailles avec plusieurs marques aussi pendant tes formations. Je n'ai pas de marque, comment dire, à ce jour préférentielle parce que, comme j'ai dit, chaque technique, chaque texture de pigment, j'aime bien tester et j'aime bien changer. Et moi-même aussi, d'ailleurs, ça faisait pour les gens, j'ai dit toujours pour tout le monde que je travaille avec, bon, moi je travaille que avec AS, mais je cherchais toujours les pigments que je n'aurais pas honte de présenter, pour vous dire. Et disons que jusqu'à là, je ne pouvais pas trouver une marque, un partenaire qui pourrait correspondre à mes exigences quand même. D'ailleurs, je trouve que ils sont assez clairs, les exigences aussi, mais quand même, c'était pas facile de trouver quelque chose. En fait, Micron, ce qui est facile, ce sont les pigments assez intuitifs. Ça veut dire qu'ils s'adaptent à la carnation de peau. On a toujours peur un petit peu de colorimétrie. Mais après, concept de marque intuitive, ça n'enlève pas de savoir-faire de technique aussi. Bien sûr que... Oui, mais c'est vrai qu'il y a des marques que j'aime beaucoup, mais c'est difficile à choisir un pigment parce que il y a 10 couleurs pour les blondes, 10 couleurs pour le châtain, 10 couleurs pour le marron. Et après, comment savoir comment choisir? C'est compliqué, d'autant plus que la description et la photo sur le site, c'est une chose. En réalité, quand tu réceptionnes le pigment, c'est encore autre chose. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. C'est beaucoup plus simple quand il y a quatre, cinq couleurs et on sait que ça, c'est pour les blondes, ça, c'est pour le châtain, ça, c'est le marron foncé. C'est beaucoup plus facile à choisir.
Exactement, ça c'est l'idée aussi de Micron, que en fait qu'on se s'éparpille pas sur 25 couleurs. Il y en a 6 si on parle en fait de gamme pour ne pas se perdre. Tout le monde connaît les pigments hybrides. Je pense aujourd'hui c'est quand même on n'est pas encore sur gamme minéraux, même si ça prend une partie du marché. Euh, Hybride, c'est avec ce que tout le monde travaille. Oui. Donc si on prend hybride, c'est facile à appliquer. Les couleurs sont simples au niveau d'adaptation. Ce que je veux dire que si je prends blond, je sais que presque de blond vénitien à, disons, blond belé ou un petit peu légèrement châtain, ça va aller. Tu vois, c'est ça que, en fait, ça va s'adapter à sa Le blond, c'est carnation. pour les blonds. Voilà, après on peut Voilà, intensifier un petit peu, mais c'est facile à choisir. c'est ça. Mais même si les gens le disent aussi, moi, je veux trop clair. Regardez avant tout, j'ai dit carnation des vrais poils des sourcils. C'est à ça qu'il faut se référer, oui. Après, aujourd'hui, elle veut être blonde, demain, elle veut être brune. C'est vraiment les pigments, ils s'adapteront à la peau, mais regardez couleur des vrais sourcils. Donc, Mhm. l'idée est que vous prenez le pigment, vous travaillez avec en technique hybride. En fait, en hybride, je vous dis toujours, on doit travailler légèreté. Moi, je suis adepte quand même de légèreté. Hybride, ça, en fait Est-ce aussi. qu'on peut apporter une petite information supplémentaire? Je ne suis pas sûre que toutes les filles sur le marché savent ce que c'est hybride. Je pense qu'il Ah, faut préciser un petit peu que c'est le mélange des deux, que c'est le mélange des minéraux et organiques. Organique, c'est les pigments synthétiques. Parce que, à mon avis, je pense que c'est pas encore très répandu en ouais, France, toutes ces développé. explications. C'est vrai, on Même si dirait ça qu'il y a commence à l'être. deux armées, pigments organiques et pigments minéraux. Et chaque fois, les gens, tu sais, on dirait, comme tu as bien dit, il n'y a pas mauvais. Si ça existe, c'est qu'il y a une demande et c'est que les gens aiment. Si c'était très mauvais, les producteurs n'auraient pas cherché. Il faut savoir aussi que Micron était testé pendant 3 dernières années et moi, j'attendais la marque depuis plus d'un an et demi. Et chaque fois, elle voulait améliorer la stabilité. Ça, c'est deuxième partie. Parce qu'une chose, c'est faire au moment donné. Deuxième chose, comment le pigment va vivre. Oui, Comment, oui, quelle évolution on aura un an plus tard, 6 mois plus tard, 8 mois plus tard? Tout à fait. Est-ce que tu peux expliquer, s'il te plaît, les avantages des pigments minéraux? Parce que moi, j'aime beaucoup les pigments minéraux, même si j'utilise aussi les pigments hybrides et organiques. J'ai une préférence pour les pigments minéraux. Donc, est-ce que tu moi peux aussi. expliquer les avantages de cela? Exactement. Mais je dis toujours que, en fait, comme on a parlé, pigment hybride, comme tu as dit, c'est hybride, pas de voiture, on parle, bien sûr, on parle davantage de pigments minéraux, plus les composants de pigments organiques. Ça fait hybride. Si on parle de la gamme de pigments minéraux, j'ai dit toujours, imaginez tissu de même couleur. Ça, je donne souvent cet exemple. Satin ou velours, vert. Oui, par exemple. Couleur, elle va ressortir différemment sur un tissu brillant ou sur un tissu opaque. Oui. Donc, Mhm. minéraux, c'est opaque, beaucoup plus velours, beaucoup plus léger, c'est cicatrise d'une manière beaucoup plus, je dirais pas fade, mais discret. Oui. Moins lumineuse, peut-être. Moins lumineuse, beaucoup moins lumineuse que organique. Et bon, hybride, c'est quelque chose entre les deux. Mais si on compare vraiment, minéraux, c'est quelque chose qui est plus calme, on peut dire, qui s'implante dans la peau un peu. Comme moi, par exemple. Moi, j'ai du minéraux sur les sourcils. Moi aussi. Mais là, après, en plus, je l'ai un peu maquillée. Mais normalement, j'ai minéraux et je teste tout sur moi. En fait, les filles qui regardent, elles savent que moi, je viens au championnat, j'ai dit tatouez-moi les sourcils, mais c'est toujours moi qui fais le mélange avec mes pigments parce que je veux savoir comment ça vit. Donc, moi, j'ai Mhm. fait le minéraux, j'étais ravie. Technique, je fais shading toujours parce que j'adore. Et les pigments minéraux, aujourd'hui, ce que je veux dire, que les gens qui sont dans le milieu depuis longtemps, ils aiment tous les minéraux. Pour les débutants, je conseille faire hybride. C'est toujours la même histoire parce que c'est plus facile à implanter, c'est plus visible les résultats. Souvent, les clients dossiers cherchent. Nous, on est d'un côté, on veut toujours faire attention, tu vois. Mhm. Clientes, elles veulent toujours plus voyant.
C'est Moi, ça je pense que si il faut résumer, on peut dire que organique, c'est une couleur qui est plus vive, mais euh, risque de changement de couleur dans le temps. Surtout si le master se trompe de d'appui, appuie un peu plus fort ou le pigment s'implante un peu plus fort. Donc il y a toujours ce petit risque de changement de couleur. Mais c'est pas toujours le cas, ça dépend comment c'est fait, bien sûr. Avec le pigment minéral, c'est peut-être un peu plus fade, mais il y a une bonne stabilité de couleur dans le temps. Il n'y a pas de couleur étrange après un an. Et si toutefois la cliente, elle souhaite enlever des tatoués, bah, ça part facilement et il n'y a pas de changement de couleur. ça, Donc, c'est c'est le vrai plus que important. c'est un peu plus long à implanter que le pigment organique. Le temps de travail, il est un petit peu plus allongé, mais de l'autre côté, on a une stabilité qui n'a pas de prix, je pense. Exactement. C'est comme ça que les gens qui travaillent depuis longtemps dans le maquillage permanent, ils savent que les clients, ils vont revenir pour tout le cercle de retouche, de première pose au détatouage. On a tout le cercle. Et toujours, tu sais, quand j'ai passé aussi les formations pour plusieurs types de détatouage, euh, le chimiste très connu, il dit c'est bien qu'ils se réunissent les producteurs de pigments, tu vois, avec les chimistes, et donnent une formule qui puisse partir facilement. Parce que sachez que les pigments organiques au détatouage partent dans les couleurs imprévisibles. Ça peut être flashy orange, ça peut être vert. C'est ça le désavantage des C'est très organiques. difficile à enlever. C'est vrai, C'est hein, ça. il faut le dire. Sauf si c'est implanté de façon vraiment très, très superficielle et qu'il y a eu peut-être une seule séance dans ce cas, oui. Mais généralement, on constate quand même que le pigment organique, il est quand même difficile à faire sortir. C'est pourquoi moi aussi, je préfère les pigments minéraux. C'est ça. Et en fait, nous, on veut voir le travail stratégique à long terme avec les clients. C'est pour ça que Micron, pour moi, il couvre en fait toutes mes exigences. Déjà, facile à comprendre Choisir. les couleurs. Voilà, facile à choisir, pas beaucoup de couleurs. Gamme minéraux organiques pour ceux qui aiment l'un ou l'autre. Ah, il fait les Après, deux, il fait les deux? oui, oui, c'est ça. On a et gamme organique et gamme minéraux, c'est ça. D'accord. En Ok. fait, comme j'ai dit, les débutants, peut-être c'est mieux commencer par organique. Il se détatoue aussi assez facilement. Il y a stabilité dans le temps. Il se détatoue facilement. On a en fait tout ce cercle qui est facile. Plus, Mhm. d'autres plus que rapport qualité-prix imbattable. Tu en as mini format aussi, tu C'est vois. quoi les tarifs des produits? C'est sur le site, mais disons que pour le moment, les prix, c'est très, très compétitif par rapport aux qualités parce que Et c'est, vous avez des formules de plusieurs couleurs? Comment ça se passe? Il y a des kits, des mini-kits? tu sais, on a formé mini kit de test, on peut dire le petit trio qu'on peut faire. Moi, j'ai choisi en fonction de ce que j'aime aussi. Je sais que j'influence pas, mais j'ai mis une couleur minérale pour les sourcils parce que j'aime. J'ai mis, en fait, on a mis le correcteur parce que s'il faudra rajouter sur l'ancien tatouage, tu vois. Et j'ai mis un pigment pour les lèvres que je trouve aussi qui plaît à tout le monde. Mais Euh, pour les sourcils, vous avez les deux gammes ou juste une seule? on a deux gammes. On a 6 couleurs hybrides et 5 minéraux. Donc, ah, j'entends pas. Qu'est-ce que Tu c'est? m'entends pas? Ça a Voilà, là coupé. c'est bon. Là c'est bon. Est-ce que on peut aussi aborder les avantages des pigments hybrides et organiques parce qu'on a parlé de minéraux. Je veux pas Mhm. que les gens pensent que c'est le meilleur et qu'il y a que ça parce que en effet, on est aussi amené à utiliser les pigments hybrides et organiques, notamment sur des corrections d'anciennes pigmentations. Sur une peau où le pigment minéral il est rejeté parfois à la retouche, on est obligé de sortir un pigment organique ou hybride. Je pense que c'est bien aussi de le dire pour que les gens comprennent qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Juste, il faut savoir différencier. Exactement, c'est ce que tu dis. Pour les corrections, à mon avis, pareil, il faut rester uniquement sur hybride. Organique pur, pour que tout le monde comprenne, c'est vraiment un pigment tatou. C'est quelque chose de très, très couvrant. Quelque Mm. chose qui est dangereux un petit peu de l'utiliser. C'est pas trop, je pense qu'organique sur le marché de permanent, on le met un peu de C'est côté. pas- Mm. C'est dangereux.
Mais si on parle d'hybride, en hybride, il y a des composants organiques. Et si vous cherchez recouvrement, parce que minéraux, ils pourront jamais recouvrir comme on couvre C'est très hybride. naturel. Mhm. Oui, c'est ça. Donc, on peut pas, on peut couvrir sur les minéraux si on veut rajouter de couleur, mais minéraux sur organique, ça donnera pas autant d'effet. Donc ça, voilà, il faut le comprendre. Donc, d'où l'importance d'avoir différentes gammes, d'avoir une gamme minérale pour des gens qui veulent du naturel, qui ont peur que ça vieillisse mal dans le temps, et une gamme hybride, s'il y a besoin de couvrir ou donner plus de couleurs, ou si on veut que ça tienne un peu plus dans le temps, on peut en effet partir sur cette gamme-là. C'est ça. Et aussi, tu sais, une remarque importante concernant hybrides ou minéraux, sachez que les pigments minéraux de base, ils sont beaucoup moins rouges. Ils tirent toujours un petit peu vers, tu sais, Le ce quoi? calme neutre, en fait, ce neutre pigment beige un peu vert, je Mhm. dirais ça. Les minéraux, il faut pas hésiter à utiliser quelque chose de plus chaud parce que de base, elles sont beaucoup Correcteur, plus. correcteur, tu veux dire, le correcteur? Non, même de base minéraux, vu qu'ils sont toujours un peu atténués, on peut prendre quelque chose, tu sais, plus intense, même Ah oui, plus d'accord, je doux, vois ce que plus tu veux dire. chaude, tu sais, parce qu'ils vont être un petit peu plus calmes. C'est encore une Mhm. fois l'idée. Après, ce que je veux dire, que le jour même, souvent aussi pour les minéraux, les gens, ils ont peur que peut-être c'est trop prononcé, mais minéraux, ils vont bien Oui. partir. Une fois que ça part, ça va rester pareil, mais pareil, ça bouge pas. Pourquoi? Parce que Mhm. les pigments minéraux, même avec les formules d'aujourd'hui, il reste plus gros les molécules. Donc, qu'ils s'implantent dans la peau, comme on a l'effet Tyndall avec carbone qui rentre directement, tu vois, dans la peau, il devient gris. On n'a pas ça chez Mhm. nous. J'espère que je Avec les m'exprime bien. pigments minéraux. Il reste beaucoup plus en surface. Plus en surface, moins de changement de pigment, bien sûr. Oui, tout à fait. Et vous avez donc aussi la gamme pour les lèvres, c'est ça? C'est ça, on a la gamme pour les lèvres. Je ne vais pas trop montrer, mais voilà, j'ai un petit peu Et, devant. et alors, c'est quoi la différence entre cette marque-là et AS Pigment? C'est juste Alors, une dérivée ou c'est... en fait, c'est une autre marque, mais tu sais, AS, c'est une grande compagnie qui fait plusieurs marques connues aussi, contractuelles. Les formules des autres marques appartiennent à ces marques qui font sur leur usine. Ça appartient pas à AS. AS a leur propre marque et l'usine. Et ils voulaient faire un produit qui sera en fait développé, demandé par les pros. Et 3 dernières années, ils ont fabriqué une marque à part, oui, mais ces produits avec leurs chimistes, avec meilleure matière première et avec la palette que AS n'a pas aussi. Donc c'est Mhm. autre couleur, tu vois, on les trouve pas. On peut pas trouver parce que souvent on me demande aussi, dis-moi, c'est quoi l'analogue chez AS? Mais il n'y Il a n'y en a pas. pas. C'est ça le souci. S'il te manque les couleurs, tu sais, on aime, comme tu dis, tu travailles avec plusieurs marques, on aime telle couleur chez une marque, on aime autre couleur chez une autre marque, oui. Et disons que eux, ils voulaient faire quelque chose qui est très demandé par les clientes aussi, Mhm. surtout au niveau des lèvres. C'est toute la palette qui est le plus demandée au final. Et sourcils D'accord. aussi, c'est très très stable. Les filles qui ont acheté déjà, j'ai eu très bons retours. Ils disaient que c'est des merveilles, rentre très bien, ça se voit que la couleur va rester stable, tu vois. Donc AS, il Et a fait au niveau du choix, par exemple, des couleurs, il y en a combien? Par exemple, dans la gamme minérale? Quatre, dans la cinq? gamme 5, il me semble que c'est 5, 6 sur classique hybride. Tu en as 6, Ok, euh, de plus clair en plus foncé, oui. ok. Si on veut tester, je pense qu'au mieux de prendre, disons que hazelnut, j'appelle hazelnut, tu vois, c'est blond un peu foncé, pas très clair. Oui. Oui. Hazelnut, fire et je dirais Tu pourras, je sais pas quand tu vas sauvegarder le live, mettre par exemple les couleurs conseillées dans un premier temps pour tester dans la gamme minérale et dans la gamme hybride. Comme ça, les filles qui vont visualiser le live, elles pourront facilement constituer le panier d'achat pour tester. Par exemple, trois mhm. couleurs pour minéral et trois couleurs pour hybride. Et puis peut-être une ou deux couleurs pour les lèvres. Tu sais, dans la Oui, description.
Dans la description, oui, c'est bien. Je vais le Au faire. moment où tu vas sauvegarder le live, les couleurs conseillées, Mhm. rapidement, comme ça les filles pourront facilement constituer le panier. Parce que c'est vrai que c'est toujours un problème, hein. On arrive sur le site, il y a 1000 couleurs, on ne sait pas quoi choisir. Tout est bien, mais le budget il est limité. Donc, C'est ça. c'est bien d'avoir une petite notice, une orientation dans un premier temps. Après, elles peuvent choisir plus, hein, plus tard si elles veulent, mais déjà dans un premier temps. Ok, et pour les lèvres, du coup, tu voulais nous montrer les couleurs? Bah, tu sais, on parle. Moi, disons que j'ai une palette que j'ai tirée dans autre vidéo. Je ne veux pas non plus euh, faire vous perdre le temps. Mais comme tu dis, moi, j'aime. Tout le monde demande les roses poudrées. On est d'accord, hein? Les femmes, c'est les Naturel, naturel. naturelles. Donc, pour moi, quand même, les couleurs il y a beaucoup de nudés et il y a beaucoup de roses poudrées, tu vois. Donc, Mhm. à nous de voir. Moi, je pense que, comme tu dis, je vais mettre le trio. À mon avis, il faut toujours qu'on se réfère à trois couleurs, quelque chose de rouge, quelque chose de nude et quelque chose de rose. Oui? Mélange, oui. Mhm. Voilà, on prend trois et elle veut plus rose, on fait avec plus de rose. Le rouge. C'est ça. Elle veut nuder, on prend quelque chose d'un ton, voilà, velvet par exemple, c'est assez nudé, un petit peu marron, assez calme quand même, oui. Mais aussi, le souci que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent, première chose, parce qu'ils pensent qu'ils aiment les choses et après c'est notre. Et deuxième, comment ça va cicatriser? Prenez toujours en compte si elle a les lèvres très froides, ne faites pas nuder forcément sur elle, faites quelque chose un peu plus tiède, un peu rosé, un peu, moi j'aime les saumonner, mais je sais que tout le monde a peur de ça, tu vois. Mais moi j'aime parce que si les lèvres sont froides, c'est inévitable. Pour Après, réchauffer un petit peu, oui. après j'ai travaillé sur les lèvres froides. Moi j'adore French Kiss et Peony. C'est mes deux préférés. C'est les deux roses, tu sais, deux roses et une rose. Je sais pas si ça va. Ouais, une Mhm. rose et une Mhm. rose. Et j'aime les deux. Si je veux un peu plus, tu sais, vers Barbie, j'applique un peu plus de French Kiss. Si je veux plus classique, c'est Peony, donc rose tendre, jolie, qui va un peu à tout le monde, je pense que ça va aller. Mhm. Et j'ai Et travaillé directement, super aussi. petite question, parce qu'on a beaucoup de peau foncée aussi. Mhm. Et est-ce qu'il y a des produits pour les sourcils et pour les lèvres dans votre gamme? C'est vrai, on n'a pas parlé. Oui, on a des correcteurs. On a dans la gamme de correcteurs minéraux et on a les correcteurs hybrides aussi. Oui. Là, tu parles des lèvres? Non, des sourcils pour le moment. Sourcils. Ok. Parce que si on a, comme tu dis, voilà, si on a un pot de phototype 5, 6, tout va devenir plus foncé avec le temps, oui. Donc, c'est personne de voir en fonction, même je dis encore une fois, c'est les produits intuitifs. Pour moi, ne prenez pas plus foncé parce que sachez que sous la peau, tout devient encore plus foncé, oui. Prenez quelque chose de foncé, mais pas trop. Voilà. Mais est-ce que je veux dire, vous avez des pigments pour les peaux noires, par exemple? Ça ressort bien? Oui, Oui. bah, pour les lèvres, tu veux dire. Pour les sourcils et les lèvres aussi. Mhm. Alors, pour les sourcils, comme j'ai dit, on a correcteur ambre, oui. En anglais, on dit amber. Mais moi, ambre en français, vu qu'on parle français. Après, on a donc correcteur ambre, c'est hybride, donc assez brillant. On doit comprendre que c'est le correcteur qui va, tu sais, deux gouttes, ça donne déjà l'effet, oui. Et on a Mais correcteur quand tu parles de minéraux. correcteur pour les sourcils, excuse-moi, c'est pour rajouter dans le pigment? Ou faire cover si elle est venue déjà avec le Oui. sourcil. Mhm. D'accord, mais si on parle d'une nouvelle pigmentation pour quelqu'un qui n'a pas de pigment, une peau foncée, phototype 5, par exemple, qu'est-ce que vous avez comme couleur? Parce qu'on On a a, beaucoup de clients avec la peau foncée, hein. moi, j'aurais mis le pigment minéraux orange, tu vois, corail s'appelle, coral. Minéral orange. Parce que minéral, comme on a dit, il va être présent, mais de manière subtile, tu vois, Mhm. et en même temps, on va neutraliser. Donc, si on parle de peau foncée, moi, j'aurais rajouté Oui, mais tu coral, qui parles va de rajout, mais venir. la couleur de base. Ah, de Parce que la peau, base. parce que Bah,
De base, bah, tu veux minéraux ou organiques, dis-moi, lequel tu Bah, veux. minéraux, bien sûr. Ouais, Quoique, ok. après, ça Bah, va pour les marques. minéraux, j'aurais pris, moi, j'aurais pris, bah, j'adore Brown Health, tu vois, M. Tout ce qui est minéraux, c'est avec M. Déjà, tu sais, distinguer. Et disons, avec B, c'est hybride. Comme ça, déjà, on se... D'accord. Et donc, moi, j'aurais mis brunette, tu vois, M4, M4, minéraux. Mhm. minéraux. Avec une petite M4 goutte minéraux, de correcteur. au goût de correcteur, ou j'aurais conseillé pour adapter M2, brown felt, et M4. Tu vois, si on ne cherche pas trop foncé. Ok. M2, M4. Comme ça, comme tu dis, budget est limité. Au moins, à choisir les deux qui peuvent se compléter. Une qui est plus Mhm. claire et plus tiède et l'autre qui est plus foncée et intense. Oui. Et donc, Ok. M2 plus M4, si il n'y a plus d'argent pour correcteur, au moins ça peut faire l'affaire, tu vois, déjà. Mais si on peut se permettre, c'est mieux de prendre un petit corail en plus, tu vois, un Oui. minéraux. Je trouve que Mhm. ça fait toujours, c'est toujours bien. Oui. Et concernant les lèvres, ça c'est voilà. Mes préférés, c'est évidemment peach, clair, Qui tiède. neutralise en même temps et qui donne une petite couleur. C'est Ok. ça. On peut travailler en premier passage si on veut remplir la base. En fait, il y a plusieurs écoles. Je sais pas comment toi tu dis. Des fois, ils disent couvrez à la fin pour que ça se cicatrise un peu plus clair. Souvent pour les sourcils, ils disent. Mais je pense que c'est mieux faire la base pour prévenir, tu vois, pour Oui, les nous lèvres. aussi, on dit d'abord de neutraliser. Soit on prend une couleur déjà un peu, on va dire, à base orange, un peu pêche pour les lèvres foncées, ou alors c'est très très foncé. On neutralise d'abord et ensuite on travaille avec la pigmentation. C'est les techniques qu'on enseigne. Après, chacun fait à sa manière, c'est vrai. C'est ça, comme on a l'habitude. Moi, je suis aussi de même avis, comme tu dis, d'abord mettre voilà, un petit peu de tiède, Neutraliser, oui. neutraliser quand même un petit peu. Et après, faire, tu sais, si on cherche un peu candy, compromise, bon, je le dis le nom, mais c'est vrai que comme tu dis, sur la photo, sur le papier, sur la personne, ça sort tout le temps différent. Presque j'ai pas envie de trop influencer. Mais je dirais que Candy Compromise, c'est quelque chose euh, comme je ne sais pas, caramel intense. Tu vois? Mhm, mhm. Disons que, voilà, Compromise s'attire même un petit peu vers cerise, mais plus léger que cerise. Disons, charme, c'est aussi assez demandé, en fait. Tu vois, eux se sont posés sur les demandes, et tant qu'on n'a pas utilisé, on a du mal à comprendre aussi, je le Oui, sais. bien sûr, bien sûr. Bon, là déjà, on a une vision. On sait qu'il y a différentes gammes pour les sourcils. On sait que c'est facile à choisir. On sait qu'il y a les pigments pour les lèvres, notamment pour les lèvres foncées aussi. Tu nous mettras après quelques noms pour les sourcils, quelques noms pour les lèvres, pour les gens qui veulent acheter. Mhm. Je pense qu'il faut aussi parler d'un élément très important, c'est la conformité, parce qu'aujourd'hui, on est très contrôlé en France. On doit suivre la réglementation. Les pigments doivent être aux normes françaises, CE et REACH. Je pense que ce que vous avez mis en place correspond complètement à ce qui est demandé. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Vu que AS, comme j'ai dit déjà, il a une certification depuis donc 5 ans pratiquement, et cette certification est dérivée aussi sur toute la production que la marque réclame. Vous Mhm. verrez aussi sur étiquette, donc tout ce qui est rich, vous connaissez les exigences, oui, au niveau d'emballage, au niveau de description sur le pigment. En fait, tout ça, ça fait partie d'obligations. Qu'est-ce qui doit être mentionné? Oui. Et vous avez aussi traduction en 6 langues. Et vous avez la traçabilité d'importateur, oui, qui est en fait qui est AS, mais c'est moi, le distributeur, c'est moi.
Et est-ce que ces produits sont disponibles sur le site AS ou il y a un autre site? Et c'est disponible sur notre site à nous, AS en France. Donc, c'est Pigments Co, le site. Mais dans le lien de AS Pigment, ils peuvent aller voir Micron. Donc, clique sur le site, il y a plusieurs liens. Et Micron, c'est disponible sur le site Pigments Co. Et ils peuvent déjà tester Micron. Et voir, comme tu dis aussi, comme c'est important, qu'on a les formats différents. Donc, ça, c'est l'emballage, tu vois. Ça, c'est le format de 10 ml. Aussi, il faut dire qu'aujourd'hui, les marques s'éloignent des grands formats de 15 ml. Je sais que AS, il en a encore 12 et 15. Chez Micron, on n'a pas. On a 10, tu vois, et 6, il me semble, oui. Parce que tout le monde veut aujourd'hui tester plusieurs couleurs, mélanger, sans avoir le stock, tu vois, qui se sèche pendant un an, oui. Surtout une fois ouvert, le pigment, on peut pas le garder plus d'un an. Donc, Et est-ce voilà. que, excuse-moi, je reviens sur les couleurs, est-ce qu'il faut mélanger vos couleurs ou pas forcément? Moi, non, je privilégie toujours de commencer à travailler avec les couleurs pures. Comme ça, on comprend mieux. Je sais que D'accord. pour nous, après, une fois que à l'époque, quand moi j'ai testé AS, ce que je dis toujours aussi, je me suis dit qu'il n'y avait rien sur le marché. Et quand j'ai testé, je prenais un pigment, je pensais, waouh, en fait, la cicatrisation, c'est très joli, comment le pigment, tu vois, évolue. J'ai beaucoup aimé. J'ai pensé, moi, je veux. Mais je n'aurais pas pris le risque tout de suite mélanger parce que je comprends pas déjà comment le pigment va cicatriser en lui-même. Donc, moi, je conseille toujours commencer par simple utilisation. Après, pitch, c'est spécial parce que c'est vraiment de complément. De le faire seul, c'est pas intéressant. Hein, c'est très, disons, c'est très osé hein, de tatouer les lèvres comme ça. Ah oui. Donc, Et nous avons une très bonne nouvelle pour les filles qui vont regarder le live. Yula, elle a accepté de faire un geste commercial sur les commandes qui vont se faire avant fin janvier. Tu peux expliquer comment ça va fonctionner, comment il faut faire donc pour bénéficier de la remise et de combien sera la remise? c'est ça. Alors, ceux qui viennent de la part de Victoria, qui regardent notre livre, oui, avec code Victoria, il faut qu'il m'envoie, en fait, il faut que vous m'envoyez directement parce que je n'ai pas pour le moment code en place, mais je verrai que c'est vous. Et vous pouvez profiter de moins de 10% sur votre première commande de Micron. C'est que sur Micron que c'est appliqué. Donc, choisissez, testez les pigments Micron. Comme ça, vous pouvez profiter de savoir ce qui vous plaît. Moins de 10%, vous m'écrivez sur WhatsApp ou en direct sur AS. Vous dites quel pigment vous voulez et on vous applique moins de 10%, à condition que vous référez à notre livre avec Victoria. Oui. Super, moi aussi je vais tester, mais j'ai pas de doute, hein. Je sais que c'est une bonne marque et qui est sur le marché depuis plusieurs années avec des couleurs extraordinaires, donc j'ai aucun doute sur le résultat. Mais on va tester aussi. Et puis c'est très gentil d'avoir invité à participer à ce live et permettre à mes apprenants ou futurs apprenants de bénéficier de cette remise et tester donc votre nouvelle gamme de produits. C'est gentil. Merci, Victoria. Ah, aussi, ce que je veux dire, ce qui est important, que pour le moment, on a une possibilité, une opportunité pour ceux qui cherchent à devenir distributeurs pour une marque, en fait, une marque si bonne, on peut dire, qui est nouvelle sur le marché avec potentiel quand même assez élevé. Parce que je sais que AS, à l'époque, moi, j'étais seule, tu sais, il y a 5 ans. Aujourd'hui, tout le monde voudrait vendre. Moi, je suis en France, mais dans tous les autres pays, leurs chiffres s'explosent. Donc, aujourd'hui, disons, il y a cette opportunité. Il n'y aura pas après. J'ouvre pour De le moment. devenir distributeur. C'est vrai, C'est ça. j'ai parmi mes abonnés des personnes qui ont ouvert leur propre centre de formation, qui forment aussi. Donc, ça, voilà, les filles, si vous êtes intéressées devenir distributeur de la marque, ça peut être une bonne opportunité. Voilà, c'est ça. Parce que après, on ne pourrait pas aussi d'avoir. Je suis pas trop adepte. Je suis pas trop adepte d'avoir 10 000 distributeurs. Tu vois, c'est quand même
Mais c'est bien d'avoir quelqu'un de référent dans les grandes villes, parce que Oui, dans souvent les on me dit, régions. vous êtes pas à Paris, tu vois. Les gens, des fois, ils veulent chercher tout de suite. Et Oui, c'est oui. dommage, j'en ai pas parce que je suis que en ligne. Donc, c'est important d'en avoir quelqu'un qui fait des formations tout le temps, d'avoir sous la main, hop, tu vois, montrer. Du coup, tu communiqueras après à ces personnes-là les modalités pour devenir distributeur. Je sais pas s'il y a un minimum de commandes à faire ou comment vous procédez, mais ça, je pense que tu expliqueras après. C'est ça. Après, je cherche quelqu'un qui est quand même dans le milieu, on peut dire, de préférence qui a ses cours de formation, comme toi, centre de formation, qui comprend qu'est-ce que c'est minéraux organiques. Donc, il faut avoir une notion pratique. Mhm. Et par préférence aussi, aimer d'être sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important. Parce que les gens travaillent bien, mais ils ne montrent rien. Tu vois, souvent. C'est vrai. Aujourd'hui, être bon, c'est pas assez. Il faut montrer Mm. aussi ce qu'on fait. C'est C'est ça. important. Nous, déjà, bon, on a essayé de faire un effort, mais voilà, on est encore de cette génération qui ne montre pas assez. Je pense que c'est bien de montrer, tu vois, de Oui, parler. bien sûr. Même comme ça, les gens écoutent comme radio, tu vois, ça rentre quand même. Hein, ils disent pourquoi je dois choisir minéraux, tu vois, les pour et les contre, les voilà. Mhm. Oui, Mais c'est vrai qu'en France, je trouve que c'est pas encore bien expliqué. Et parfois même, on entend des versions différentes. Il y en a qui disent, ah, minéraux, c'est pas bon, ça vire vers le rouge, alors que tout le temps, tout le temps. Et en c'est pas, plus, c'est pas le cas, mais non, mais je comment sais ça pas. vire vers le rouge? Pour dire les minéraux comme ça, de cette nouvelle Oui, mais ça, génération, c'est des infos qu'on avait il y a 10 ans, mais ça a changé. Et c'est puis ça. aujourd'hui, la couleur, comment on le cicatrice, ça dépend beaucoup de l'appui, c'est pas que le pigment. Mais en France, c'est pas encore assez expliqué, je trouve. Oui, oui, tout ce qu'ils savent, oh, minéraux, Euh, ça vire. Mais les minéraux liquides comme maintenant, qu'on peut utiliser en shading, ça existe depuis 2 ans, hein, pour de vrai. Ça n'existait pas avant. On avait les minéraux qui étaient très compacts, qui convenaient que oui, pour microblading, tu vois. Mais quand oui. on me demandait est-ce que je peux faire pour shading, je disais non, parce que c'est très compact, c'est pas pratique. C'est dur de les rentrer. Aujourd'hui, on a des minéraux liquides. Et au lieu de dire que ça vire, vous avez même pas testé. Je sais que Hmm. non. Donc, voilà, comme tu dis, ça restait il y a 10 ans. Ça, si ça vire, pourquoi ça continuait d'exister? Et pourquoi il y a 10 ans, quand ça n'existait pas encore, les minéraux pour shading, c'était déjà tatoué et tout était viré, hein. Oui, Viré, oui, oui. chaque deuxième, il est avec les sourcils virés. On le voit très bien. Si tout le monde sait que ça vire, mais ne le faites pas alors. Oui? Hmm. Donc, ça continue de virer. Voilà, il faut pas tenir compte de ce qui est écrit sur Internet, des articles qui datent de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, il y a les nouveautés, il faut tester, il faut comprendre, il faut apprendre à travailler si vous ne savez pas, parce que c'est différent peut-être de ce que vous avez connu. Mais en tout cas, moi, je peux dire par expérience que c'est vraiment voilà, une bonne gamme et c'est super. Merci, merci Victoria. Donc, j'espère que tu partages aussi ce point Voilà, de je vais vue. sauvegarder le live. Je te laisse aussi sauvegarder de ton côté et Mhm. mettre les références des pigments avec ton numéro. Comme ça, les filles peuvent te contacter directement. Moi, si Dans je la les contacte, je te description. les envoie aussi. C'est ça, Euh, je le mets dans la description. Là, juste question technique, j'appuie sur quitter et je sauvegarde. J'aurai la possibilité de le sauvegarder ou c'est toi qui me demande de partager le live? Comment ça se passe? Bon, question. Normalement, oui, tu quittes, je télécharge, je laisse visible, mais comme tu es mentionné déjà, tu verras s'il te demande Ok, sauvegarder, sauvegarde sinon je aussi. Au cas partagerai ton où, live. c'est ça, tu essaies de tout enregistrer toi-même aussi de Et ton côté. Moi, peut-être de que mon tu côté. dois me mentionner pour que je puisse partager. Oui, mais normalement, tu es déjà dans l'annonce, mais je vais Ok. essayer, hein. De toute Ok. façon, si j'arrive pas à La partager. technique, on n'est pas encore au point. Ça, c'est des choses qui me traumatisent tout le temps, pour te dire. Parce qu'il y avait plein de livres qui n'étaient pas sauvegardés, tu vois, tu sais Hmm. plus après. Mais c'est pas notre faute aussi. Moi, je vais essayer de sauvegarder et toi aussi. Oui? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Julia, et à très bientôt. Merci, Bisous. Victoria. Bisous. Bisous. Bye bye. Alors, supprimer. Non, non. Annuler. Alors, comment on fait? Et on fait, euh, pour le moment, j'ai pas vu des questions. J'ai vu que vous avez regardé.
entre-temps, s'il avait des questions, je vais répondre aussi en commentaire et je vais mettre la description, comme on a dit. Alors,